Bonjour, en ce temps de Pentecôte, je voudrais vous parler de l'Esprit Saint. C'est pas facile de parler de l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité que l'on évoque à chaque fois qu'on fait le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous unit au Père et au Fils. Saint Bernard disait que l'Esprit Saint est le baiser du Père et du Fils. Il est au cœur de notre cœur, au cœur de notre vie. C'est lui qui éclate dans toute la création, qui nous aide à prier, qui est au cœur de l'Assemblée. Alors, c'est pas évident de parler de cette troisième personne de la Trinité où on peut seulement évoquer des images, des expériences. On parle souvent de l'Esprit Saint comme un feu, un souffle, une colombe, une onction, une présence, une douceur. Il nous échappe toujours. Il faut être ouvert à l'inattendu de l'Esprit, nous laisser justement porter par lui, nous ouvrir à sa présence. Et c'est pour ça que dans la liturgie, on l'évoque sous différentes mentions. Ici, par exemple, entre autres, dans l'antienne d'ouverture du dimanche de la Pentecôte, on dit « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et lui qui englobe toutes choses sait se faire comprendre des hommes de toute langue. » C'est pour ça que je voulais faire ça à l'extérieur aussi. C'est tellement beau dans la création, la forêt en arrière, et j'ai un cerisier en fleurs. Peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup, mais il faudrait que je vous le montre un peu quand même. Alors, vous voyez le cerisier en fleurs, c'est le parfum aussi de l'Esprit, c'est la beauté. Il est là, l'Esprit Saint, au cœur de nos vies, puis c'est lui qui nous fait comprendre le Père, qui nous conduit à la vérité tout entière, comme dit Jésus, qui nous rappelle les paroles de l'Écriture. Alors, j'aime bien quand Saint Paul dit, entre autres, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parce que Dieu, c'est tout l'amour répandu, c'est le don, c'est l'échange entre le Père et le Fils. Si le Père est tout l'amour donné, le Fils tout l'amour reçu, eh bien l'Esprit Saint, c'est tout l'amour partagé. Et c'est comme ça qu'on le voit à la Pentecôte. Quand on dit, au terme des 50 jours après Pâques, les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble, et soudain, un bruit violent du ciel, comme un coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et qui s'en posaient sur une chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Il vous est peut-être arrivé aussi des expériences comme ça, d'effusion de l'Esprit, soit dans une réunion de prière, soit devant un beau paysage, soit dans la prière intérieure. On est envahi par cet amour de Dieu et quand on a connu ça, eh bien on ne doute plus. On croit vraiment à l'Esprit Saint qui est au cœur de nos assemblées. Et moi, je crois en l'Esprit Saint, vraiment, profondément. C'est un vent de fraîcheur, c'est l'âme de l'Église, l'Esprit Saint. C'est lui qui est l'hôte intérieur, qui nous invite à la prière depuis notre baptême et qui agit en secret dans nos vies. Moi, je crois au souffle de Dieu qui est Seigneur et qui donne la vie. Le baiser du Père et du Fils, c'est tout l'amour partagé. Il est répandu en nous, il a parlé par les prophètes, il nous rappelle les paroles de Jésus, Jésus qui était plein de l'Esprit Saint. On l'a vu de par le baptême, on l'a vu quand l'Esprit le conduit au désert. Jésus qui parle souvent de l'Esprit, qui dit « Il faut que je parte, que le Père vous enverra un défenseur. » Et il vous conduira vers la vérité tout entière. C'est ça, cette présence de Dieu en nous, c'est l'Esprit Saint. Je crois beaucoup, moi, à la liberté de l'Esprit. C'est comme un vol de colombe sur nos prières, une brise intime qui fait tressaillir le silence. C'est le poète Patrice Latour-du-Pin qui dit ça aussi dans son hymne à l'Esprit Saint. Amour qui planait sur les eaux et les berça, nos âmes d'orbe. Prends-les d'un battement nouveau qui reflue au Christ vers leur source pour déborder parmi les hommes.
Tu es la Genèse en tout temps, tu es le vent qui crie naissance à l'âme obscure. Tu nous engendres du dedans, tu fais tressaillir le silence au cœur de toute créature. Un esprit, viens descendre en nous, viens agiter les eaux de notre baptême. Alors c'est cet hymne de Patrice que j'aime beaucoup. Alors moi je crois à la liberté de l'esprit qui est là, qui agit, qui fait tressaillir le silence. C'est un mouvement incessant de création et de relation. C'est une présence bienveillante dans l'humanité. C'est un souffle qui inspire les poètes, les artistes, la beauté. C'est la beauté de Dieu, l'Esprit Saint. Et je crois beaucoup, moi, à la nouveauté de l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est toujours neuf. Il nous invite à renaître et à faire communauté, hein? À rayonner, je dirais, l'Évangile qui est au cœur des idéologies. Ce n'est pas une idéologie, l'Évangile. Au contraire, c'est un levain qui donne justement du souffle à nos vies. Il inspire tous les membres de l'Église, comme au début, quand les apôtres étaient réunis au Cénacle de la Nouvelle Alliance, où tout s'est enflammé, hein? Et c'est pour ça que j'aime bien cette séquence de l'Esprit Saint. Je vais quand même vous lire quelques prières de l'Esprit Saint, parce que moi, je pense que parler de l'Esprit Saint, c'est en priant, en l'invoquant, qu'on découvre beaucoup mieux qui il est, hein? Et cette belle séquence de la Pentecôte, hein? On dit au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. C'est un chant, ça. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Béni. Alors, c'est ça, en tout cas. L'Esprit Saint nous prend dans sa louange, nous donne la joie, nous descendre de nous et fait en sorte que nous sommes des chrétiens heureux, joyeux, contagieux, parce que ce souffle qui nous anime est plus grand que nous et il nous donne un second souffle quand on perd le nôtre souvent. Alors, ici, cette séquence de la Pentecôte qu'on lit après, justement, à la fête même de la Pentecôte, hein? Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Elle est belle, cette prière de l'Église, hein? Et l'Esprit, si nous ne savons pas vraiment qui il est, eh bien, nous pouvons reconnaître les fruits. Et ça nous dit qui il est, l'Esprit. Et Saint Paul nous énumère dans Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, 16, versets 16 à 25, quand il dit « Marchez sur la conduite de l'Esprit, hein? Laissez-vous conduire par l'Esprit. » Et là, il dit « Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. » C'est ça, l'Esprit, c'est que c'est une prière continuelle en nous. Et il arrive à des moments inattendus, hein? Je vous donne un exemple. Un jour, j'assistais avec mon épouse à un récital d'un chanteur chrétien. J'étais assis de telle façon dans l'église qu'en regardant vers le chanteur, bien, je voyais mon épouse de profil. Et un souffle tenu soulevait sa poitrine, hein?
et battait comme une onde sur ses tempes. J'étais concentré sur ce souffle-là de mon épouse qui était vivante, moi, mon souffle aussi, et j'ai vécu vraiment une expérience de cette présence, cette expérience de présence. Mon regard était vraiment tout d'amour devant la vie qui passait dans ce souffle fragile de mon épouse. Et je respirais au même rythme qu'elle, hein, respectant le secret de sa vie. Il y avait comme une distance. C'est sûr, les personnes qui m'entouraient ne se doutaient de rien, eux autres. Hein. Pourtant, je vivais une petite Pentecôte intérieure, comme il y en a tant dans nos vies. Si on est attentif, hein, depuis ce jour, hein, du violent coup de vent, comme on dit dans les Actes des Apôtres, 2. J'avais l'impression de m'approcher du mystère de mon épouse, hein, comme si ce souffle était un canal qui laissait couler son âme, une fuite hein, par où s'échappait le souffle de Dieu qui respire en chacun de nous. J'étais touché par l'Esprit. Et là, je comprenais la parole de Saint Paul quand il nous dit « Vous n'êtes pas sous le souffle, sous l'emprise de la chair, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » C'est ça, en fin de compte. Dieu nous maintient dans l'existence par son souffle. C'est vrai que l'Esprit Saint, c'est le feu. C'est bien, moi, j'aime bien le définir comme le souffle au plus profond de nous. Hein, c'est la roua en hébreu, c'est le pneuma en grec, spiritus en latin. Hein, viens, Esprit de Pentecôte, viens, Esprit Saint. Cette roua de Dieu, hein, pneuma, ce souffle, spiritus, cette haleine de vie, son esprit, qui est insufflé à la créature créée à son image et renouvelé à la Pentecôte. Hein? Et c'est ça que donnent les sacrements, entre autres le baptême qui nous plonge dans l'Esprit Saint, la confirmation qui nous confirme dans cet appel que le Seigneur nous donne d'être en mission, cette force de l'Esprit qui nous est donnée. Et c'est un souffle qui est là depuis notre naissance. Ce qui faisait dire à la poétesse Marie-Noël, disait que Dieu avait peut-être soufflé un peu trop fort à sa naissance. Elle ne s'en était jamais remise de ce souffle divin. Alors, ce souffle-là, il est léger, il est gratuit, il est fait pour être partagé comme ces langues de feu qui se posent sur chacun des apôtres. Le souffle de l'Esprit est porteur d'une présence divine et d'une parole brûlante qui nous soulève de l'intérieur et nous pousse au dehors, hein, en périphérie, comme disait le pape François. Il nous entraîne dans le monde à proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu, hein, comme il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11. Alors, si parfois nous manquons d'air, si nous perdons le souffle, eh bien, l'Esprit, lui, nous couvre de son ombre, comme il l'a fait pour Marie. Il nous redonne un second souffle. Il nous fait renaître librement en Église. Et depuis la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, nous ne sommes plus orphelins. À la Pentecôte, l'Esprit nous est donné. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Eh bien, c'est ça. C'est ça, l'Esprit Saint. C'est une mémoire, la mémoire de Dieu. C'est cette présence divine au cœur de nos vies, au cœur de nos enfants, de toutes les personnes que nous aimons. C'est lui qui nous aide à aimer. C'est lui qui nous pousse à véritablement aimer de l'amour même de Dieu. Je vais vous lire deux prières. C'est tiré de mon livre « Prières de toutes les saisons ». Ici, c'est justement Saint Séraphin de Sarov, hein, qui lui a vécu toute une expérience de l'Esprit Saint dans la liturgie de la beauté, en fin de compte, hein, dans l'immense cathédrale du temps où toutes nos prières résonnent. Eh bien, lui a vécu une expérience de l'Esprit parce qu'à un moment donné, il y a un de ses disciples qui vient le voir puis il dit « Saint Séraphin de Sarov », il ne disait pas Saint, mais il dit « Père Séraphin », il dit « C'est quoi l'Esprit Saint ?» Et là, bien, il dit « Assois-toi là près de moi. » là. Et puis, il commence à lui parler. Et puis, lui, il a comme une grande douceur. Et Saint Séraphin, pendant qu'il lui parle de l'Esprit, eh bien, il vient comme transfiguré. Puis il dit « Père, j'ai de la misère à vous voir, vous êtes tellement lumineux. » Eh bien, c'est ça l'Esprit Saint. Puis il dit « Père, il dit une telle douceur qui m'envahit.
Il dit, c'est ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça se vit, ça ne s'explique pas, ça s'expérimente. Nous ne prions pas assez l'Esprit Saint. Nous devrions l'invoquer chaque jour et surtout au début de notre temps de prière intérieure, l'oraison, parce que c'est lui qui féconde notre prière et qui, comme disait Patrice Latour-du-Pin, fait tressaillir le silence. Alors je vous lis ici une prière, justement, « Descends, Esprit Saint ». Est-ce la brise de ton vent qui emporte nos corps en louange pour en faire le ciel de ta joie? Descends, Esprit Saint, dans nos assemblées. Est-ce la douceur de ton feu qui baigne nos yeux de larmes pour les ouvrir aux merveilles de ton amour? Descends, Esprit Saint, dans nos chambres hautes. Est-ce la légèreté de ton souffle qui féconde notre prière de pauvre pour l'offrir comme un amour? Descends, Esprit Saint, dans nos cœurs. Est-ce la nouveauté de ta parole qui creuse notre âme assoiffée pour l'habiter de ton silence? Descends, Esprit Saint, dans nos déserts. Est-ce l'attente de ta présence qui baptise notre désir profond pour l'inonder de ton eau vive? Descends, Esprit Saint, dans notre monde. Il y a une prière aussi que j'ai composée pour la confirmation. Reviendras-tu, Esprit Saint? Reviendras-tu, Esprit Saint, illuminer nos coins sombres quand j'ai mis la parole? Dilater ce pays intérieur quand s'arrête l'étranger depuis le jour de mon baptême? Reviendras-tu, Esprit, souffler sur ma braise quand je lutte dans l'éveil, allumer ma lampe qui vacille quand retentit le cri de l'époux depuis le jour de ma confirmation? Reviendras-tu, Esprit Saint, embraser mon attente quand l'astre tarde à paraître, enflammer mon désir quand l'aube se fige depuis la nuit de la foi? Reviendras-tu, Esprit Saint, hausser mon cœur au large quand le phare s'éteint, éclairer mon passé quand l'avenir s'éloigne du port depuis le souvenir de ta croix? Alors les saints et les saintes comme Saint Séraphin de Sarov et d'autres, eh bien, nous poussent à la prière, nous aident à prier, nous montrent que l'Esprit Saint, c'est une vie et que nous avons constamment à chanter les chants à l'Esprit. Et c'est une grâce, je pense, du renouveau charismatique, entre autres, d'avoir mis l'accent sur la présence de l'Esprit Saint dans nos vies et dans l'Église aussi. Les orthodoxes sont très sensibles à la présence de l'Esprit Saint. Eh bien, nous, des fois, on est peut-être trop cérébral, puis on a peut-être oublié ce souffle de vie, cette colombe qui symbolise l'Esprit Saint au baptême de Jésus, colombe qui descend et la voix du Père qui dit « Voici mon enfant, mon fils bien-aimé, écoutez-le. En lui, je mets tout mon amour. » L'Esprit Saint, c'est une personne, c'est une vie. C'est une présence. Il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est vraiment dans la foi que nous le saisissons. Alors terminons par une prière à l'Esprit Saint, justement. Viens, Esprit de Pentecôte. Prière que j'ai composée aussi pour cette fête de cette année dans le Prions en Église. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour le don de l'Esprit à l'Église. Elle est ton corps répandu dans le monde, peuple de Dieu rassemblé pour l'Eucharistie. Que le défenseur qui procède du Père et de toi nous donne de témoigner en ta faveur, qu'il nous transforme un peu plus en ton amour et nous purifie de tout ce qui éloigne du ciel. Envoie sur nous ton esprit en abondance, Seigneur, pour que notre tristesse se change en joie, qu'il mette en nous tes sentiments de paix, pour que nous la répandions dans le monde. Que ton esprit nous conduise vers toi, qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il nous rappelle tes paroles de salut, pour que nous devenions une bonne nouvelle.
Oui, viens, Esprit de Pentecôte, toi qui agis avec nous sur la terre, enivre-nous de ta présence, feu divin plus fort que la mort. Viens nous renouveler de l'intérieur, viens donner un nouveau souffle à ton Église. Oui, viens, Esprit de Pentecôte, vent de liberté, gonfler nos voiles vers le large, pour que nous repartions du Christ, pour que nous avancions au large de l'amour, ô Esprit Saint qui est au cœur de la Trinité, avec le Père et le Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.